Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour analyser ce City OM, dernier match de cette Ligue des Champions décevante du côté de l'OM. Sans surprise, on se qualifie pas pour les huitièmes évidemment. Défaite 3-0 contre City, pas forcément représentatif du match. C'est le même score qu'à l'aller mais le contenu est un peu différent quand même. Fin de parcours européen, il n'y aura pas d'Europa League et on doit se concentrer sur le championnat avec Monaco en ligne de mire ce week-end. Dans cette vidéo, on va revenir sur la compo alignée par Villas-Boas, on analysera la performance des Marseillais plus en profondeur. On parlera des tops et des flops et on finira sur les notes que j'attribue aux joueurs de l'OM pour le match de ce soir. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, à laisser un petit pouce bleu en fin de vidéo si ça vous a plu, à vous abonner en activant la cloche et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM entre passionnés, le lien est en description aussi. N'oubliez pas aussi de nous donner vos tops et vos flops côté OM pour ce dernier match de LDC et de nous donner globalement votre avis sur le match des Marseillais, on vous attend dans les commentaires les amis. On commence directement par la compo d'AVB qui aligne à nouveau son 4-3-3 avec quelques changements cette fois-ci. Au but on retrouve Mandanda, Nagatomo qui remplace Amavi sur le côté gauche, Sakai à droite, Alvaro associé à Balerdi qu'on retrouve après sa suspension, Camara titulaire en sentinelle avec devant lui Gay et Sanson, devant on retrouve le trio Payet, Germain, Thauvin sur le devant de l'attaque, Amavi lui est blessé, Benedetto, Cuisance et Rongier sont eux laissés sur le banc, une compo d'équipe un peu remaniée mais qui reste globalement compétitive. Pour commencer sur l'analyse plus en profondeur, faut reconnaître que l'OM a fait une bonne première mi-temps, globalement ça coulissait bien, c'était bien organisé défensivement, tout le monde bien en place, on a eu quelques occasions et même un but refusé pour Payet sur un hors-jeu réel, on a montré un tout autre visage que d'habitude en voulant aller chercher ce but, j'ai trouvé les joueurs concernés alors qu'on sait que ce match est compliqué, tu sais que même si tu tiens 45 minutes, tu peux prendre le bouillon sur n'importe quelle action contre les Citizens, parce qu'en plus de ça, la compo d'équipe de Guardiola est remaniée, d'accord, mais est quand même exceptionnelle. Guardiola a vraiment joué ce match pour le gagner, même si City était largement premier quoi qu'il arrive, il voulait vraiment terminer cette phase de groupe en prenant une victoire. En tout cas, l'OM m'a surpris, je pense que c'est le cas de tout le monde, mais finir avec une première mi-temps de cette qualité contre un adversaire comme City, c'est quand même très positif et l'effectif prend toute la mesure du niveau de cette Ligue des Champions en haussant son niveau de jeu pour l'occasion du dernier match. Dommage de pas l'avoir fait avant, ça nous aurait évité de passer pour des cons. Je suis vraiment content de cette première mi-temps où on a quand même su se créer quelques occasions et aussi canaliser City qui peut dérouler à tout moment, il y a qu'à regarder le score final. En deuxième mi-temps, c'est direct la douche froide avec le but de Ferran Torres. On le savait, une grosse occasion de City, ça fait but, le danger est bien présent. Après ça, on reste pourtant concerné, toujours bien en place, mais au fur et à mesure que le match avance, on sent que l'OM ne peut pas mettre ce coup d'accélérateur pour aller vers l'avant et s'offrir des opportunités. On a su souffrir défensivement dans ce match, ça c'est quelque chose de positif. En réalité, le score n'est quand même pas très représentatif, on finit sur un 3-0, mais on sort vraiment du match à partir du deuxième, le but d'Agüero, et ensuite le troisième nous termine. Prouve qu'on a montré de bonnes choses ce soir, c'est un peu rassurant malgré tout de quitter la compète en montrant quelque chose face à une grosse équipe. On s'attendait au miracle, mais on le sait, la barre était un peu haute, City déroule c'est sûr, sur ce match c'était quand même compliqué d'attendre réellement quelque chose de l'OM, quand l'adversaire était de qualité, peut-être un peu de regret de pas avoir pu égaliser, sachant que l'Olympiakos a perdu contre Porto, mais les regrets c'est surtout cette défaite en entrée contre l'Olympiakos, les deux défaites sans appel contre Porto, le pénalty raté de Payet qui aurait peut-être pu insuffler un nouveau souffle et ramener de l'espoir. Au final, je reste sur la bonne note des deux derniers matchs, où on a vu un bon état d'esprit de l'OM, une envie de faire un résultat, mais la barre était juste trop haute je pense. Espérons que ça continue en tout cas en Ligue 1 sur la bonne dynamique. On manque beaucoup de vitesse, on peut difficilement jouer la profondeur, notre jeu est souvent trop orienté sur l'aile droite, avec ce tandem Sakai-Thauvin qui n'est pas toujours hyper tranchant. Faut aussi être plus réaliste, mais je pense que l'équipe est en apprentissage, faut se concentrer sur la Ligue 1 pour accrocher le podium une nouvelle fois, et avoir le droit de rejouer la Ligue des Champions la saison prochaine, et cette fois-ci montrer un autre visage. Faut que toute l'équipe se prépare dans cet objectif-là de retourner en Ligue des Champions en étant revanchard. En tout cas, ce soir l'état d'esprit était bon, on a vu une bonne première mi-temps, de bien meilleure qualité que la plupart des autres matchs, on n'a pas d'Europa League certes, mais on peut se concentrer sur le championnat et obtenir le meilleur classement possible. Les petits points positifs n'arriveront quand même pas à gommer la déception de cette Ligue des Champions totalement ratée du côté de l'OM, un échec qui apportera une remise en question j'espère. On passe maintenant au top et au flop du côté de l'OM. Pour les tops, je dirais d'abord Pape Gueye que j'ai trouvé très bon au milieu, capable de gagner des duels, de gratter des ballons, il s'est vraiment montré à son avantage et j'espère qu'on le verra plus dans les prochains matchs. Comme d'habitude, il montre qu'il a sa place. Vraiment intéressant en tant que relayeur alors qu'AVB le voyait plus à l'origine comme une sentinelle capable de suppléer Camara. Camara justement que j'ai trouvé très bien en première mi-temps, capable de ressortir les ballons un peu plus proprement. Avec Gueye, ils ont largement contribué à cette première mi-temps plus intéressante que d'habitude. J'ai aussi aimé Mandanda qui a fait les interventions qu'il fallait. Grosse parade en début de match et des interventions importantes. Il ne peut pas grand chose sur les buts, mis à part peut-être le troisième où il y a une mésentente avec Alvaro. Pour les flops, Nagatomo vraiment mis en difficulté, très peu de sérénité
dégagé très honnêtement, il n'y a pas eu que du mauvais, mais on voit bien que pour l'instant il n'est là que pour être une doublure, je sais pas s'il pourra avoir mieux que ça. Mahrez le fait zouker sur le premier but et je l'ai pas retrouvé rassurant du tout. J'ai pas trouvé Thauvin exceptionnel non plus, il n'a pas su apporter ce petit plus devant, à l'image de cette Ligue des Champions où je l'ai trouvé à côté de la plaque, mis à part le penalty obtenu. Certes, c'est comme l'équipe entière, mais on attendait de lui qu'il apporte ce petit plus qui nous aide à obtenir un résultat dans ce match décisif. Payet aussi a été très timide dans le match malgré un but refusé pour hors-jeu. On passe maintenant aux notes, je donne un 6 à Mandanda qui selon moi a fait son match, je donne un 3 à Nagatomo que j'ai trouvé très peu rassurant on l'a dit, 4 à Sakai qui défensivement n'a pas été si à la rue mais a toujours du mal à apporter offensivement, toujours combatif malgré tout. Je donne un 5 à Alvaro qui a été assez sérieux dans son match, mis à part le troisième but où il y a la mésentente avec Mandanda, j'ai trouvé quand même très important dans ses interventions, notamment en première mi-temps. 5 aussi pour Balerdi qui n'a pas été mauvais non plus, 6 pour Camara qui a été intéressant dans son apport au milieu et qui nous a permis de ressortir assez bien les ballons, 6,5 pour Gay qui a vraiment fait un bon match en gagnant des duels, en récupérant des ballons, 4,5 pour Sanson qui a sans doute été mis pour presser et courir sans avoir le ballon, il a rempli son rôle mais rien de bien fou non plus. 3 pour Payet qui a été un peu timide ce soir, 3 pour Thauvin qui a eu du mal à apporter quelque chose de décisif, 3,5 pour Germain qui n'a pas été bien meilleur mais qui a apporté cette envie de créer le danger devant même si c'était pas assez bien fait. Pour les remplaçants on a pu voir Strootman, Benedetto, Rongier, Cuisance et Marley Ake. Je vais pas les noter puisqu'ils sont rentrés dans un match où l'OM était mené, il était difficile de renverser la vapeur contre ce genre d'adversaire comme les Citizens de Guardiola. J'ai trouvé quand même l'entrée d'Ake assez intéressante, bien plus que ces dernières où on l'a vu un peu percuter. J'espère qu'il aura un petit peu de temps de jeu là au niveau de la Ligue 1. Avant de finir cette vidéo, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match de ce Nîmes-OM de la semaine dernière. C'est Dario Benedetto qui a été élu avec 50%. Derrière lui, on a Payet avec 25% et Rongier avec 12%. Merci à tous d'avoir voté. N'oubliez pas que le sondage pour le match d'aujourd'hui est dispo dans l'onglet communauté. N'hésitez pas à aller voter. On arrive à la fin de cette vidéo, les amis. Merci à tous de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner pour être au courant de chaque sortie de vidéo. On se retrouve très vite pour l'analyse d'avant-match de Monaco ce week-end. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.